Et on n'a rien compris parce qu'on est en train dans un tout autre olam, nous sommes dans un tout autre monde. Celui de la permanence de l'enseignement et celui de la permanence du clan d'Israël. Ul-om mil-om ye'ematz v'rav ya'avot tzair. Ou parak ta'ulo. Si jamais il ploie, si jamais il vient à faillir dans sa mission, alors et alors seulement tu pourras prendre le dessus. Voilà la mise en garde que Yitzhak Avinu donne à Yaakov, et voilà la seule perspective que Yitzhak Avinu laisse à Esav. C'est seulement si Yaakov vient à faillir, alors tu pourras redresser la tête et prendre le dessus. Et encore, il ne lui dit pas pour combien de temps. Je crois qu'en regardant l'histoire de l'humanité depuis 3000 ans, on constate que chacun des mots, mais vu dans cette deuxième perspective, non pas dans la perspective que nous avions au tout début, au moment où nous avons lu le texte en disant « Attends, qu'est-ce que c'est que c'est un pantin ?» On est en train de se jouer de lui. Je ne sais pas si je suis en train de tenir ce langage parce que je m'appelle Yitzhak et que je veux te défendre mon honneur, mais en vérité, Yitzhak Avinu est depuis le départ le digne fils d'Abraham Avinu, celui par lequel on va voir la bracha se perpétuer et il va être à même de la donner à Yaakov. Et malgré toutes les ambiguïtés, malgré toutes les difficultés, malgré toute l'obscurité, malgré toute l'opacité qu'il y a autour, il continue de voir clair et il donne exactement les leçons qui sont nécessaires, non pas seulement les sha'a pour l'heure, mais des leçons qui vont s'avérer indispensables pour la suite. Si vous voulez, enfin il y a énormément de détails. Je dis bien énormément de détails dans ce texte, surtout quand on voit que les histoires de Gdeyaizim, Orot Gdeyaizim, les peaux, comment elle va utiliser les peaux, comment il va le toucher, comment il va le sentir, comment il va s'approcher de lui, tous ces détails, on voit que chacun des détails va venir se surajouter au précédent pour maintenir cette espèce de tension et nous montrer que Yitzhak Avinu est en train de construire, est en train de nous montrer qu'il est tout à fait conscient de l'ensemble de la situation et que cette construction, c'est celle qui va exactement dans le projet de la Kadosh Baruch Hu, c'est cela l'enseignement. L'enseignement, Hakol Kol Yaakov ve'Yadayim Yedei Esav. La voix, c'est celle de Yaakov. Toi, Esav, tu es Yadayim Yedei Esav. Tu es les mains de Esav. Tu es un homme faïd. Yitzhak Avinu est tout à fait conscient de ta valeur. Il sait exactement qui tu es, il sait exactement ce dont tu es capable. Pourquoi Yitzhak Avinu n'était pas au courant qu'il lui avait vaïvé Esav et Bechora, qu'il avait dédaigné la Bechora? Le jour où cette histoire s'est passée, on nous dit, le Midrash nous dit qu'il a commis 5 fautes. 5 fautes dramatiques qui touchaient tous les problèmes, qu'il s'agit de problèmes sociaux, qu'il s'agit de problèmes moraux, qu'il s'agit de problèmes humains, qu'il s'agit de problèmes universels. 5 fautes. C'est-à-dire que l'on voit que Yitzhak Avinu était tout à fait conscient de cette situation. Et croyez-moi, les petits problèmes que nous avons avec nos enfants, ce sont des tout petits problèmes quand on les voit à côté de cela. La monstruosité de ces problèmes. Qu'est-ce qui en a fait des avots, des patriarches? C'est justement que, confrontés à ce genre de situation, ils ont su non seulement s'en tirer, mais la sublimer et en tirer les leçons qui sont restées des leçons permanentes pour nous et pour nous aujourd'hui. Hakol Kol Yaakov ve'Yadayim Yedei Esav. Je crois que s'il y a une chose, s'il y a une phrase qui nous a sauvés dans l'histoire de l'humanité, c'est cette phrase-là. La voix, c'est la voix de Yaakov, c'est celle de celui qui sort du Beth Midrash, c'est celui qui Akadosh Baruch Hu n'entretient le monde qu'à cause de Hevel Pihem Shel Bet Rabban,
du souffle des enfants dans les Beth Midrashot, et les mains sont celles de Esav. On peut être amené à les utiliser, mais attention de ne pas en faire notre normalité. Notre normalité est ailleurs. Notre normalité, c'est celle de la Torah. Voilà ce qu'il a voulu nous enseigner. Si vous avez des détails, parce que, encore une fois, il y a